Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Alors, j'en rappelle brièvement le principe parce que peut-être vous tombez sur cette vidéo pour la première fois. Nous allons aujourd'hui travailler avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. En fait, l'idée et l'intention, c'est que le travail que nous allons faire avec Christelle, eh bien, il se fait pour toute personne qui regarde la vidéo et qui a euh, un problème. Donc, aussi, non seulement nous avons nos compétences de praticienne, mais également nous sentons soutenus par une équipe là-haut, comme je l'appelle. Donc, vraiment, laissez-vous aller. Vous devez juste recevoir. Vous ne devez pas tapoter, pas répéter les phrases. Alors, maintenant, je vais demander à Christelle en quoi on peut t'aider aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te faciliter? Eh ben, ma question, c'est pourquoi je limite l'entrée d'argent dans ma vie? Je n'ai jamais manqué d'argent, mais c'était toujours juste ce qu'il fallait et pas plus. Et j'ai jusqu'à présent, parce qu'il y a un avant et un après la période sanitaire, avant, j'ai toujours matérialisé tout ce que je voulais à la force des poignets, comme on dit, en bossant comme une dingue. Puis il y a eu la période Covid avec une période qui fut profitable pour moi puisque je me suis posé plein de questions sur moi-même. J'ai découvert le développement personnel, le travail avec l'énergie. Et maintenant, je fonctionne dans l'être et non plus dans le voir et je suis perdue. Et je me rends compte que j'ai un blocage au niveau de l'entrée d'argent et ça se répercute dans ma façon d'appréhender ma profession, ma nouvelle profession. Ok, je suis dans l'être et je suis perdue. Donc, ça fait combien de temps que tu as commencé ce travail sur toi? Ça fait 1 an et demi. Ça fait Mhm. 1 an et demi que j'ai comme des boulets aux chevilles et que je suis vraiment perdue. Je suis complètement bloquée dans ma vie. Je n'avance plus, je procrastine Ok. et je me sens seule et incapable d'avancer toute seule. Et juste pour le contexte, juste avant la crise sanitaire, j'ai divorcé. J'ai laissé la maison au père de mes enfants. Attends, j'ai pas compris ça. Tu as quoi? J'ai divorcé et laissé Oui. la maison au père de mes enfants pour une bouchée de pain, puisque c'était le prix de l'acquisition avant travaux. Mais je souhaitais qu'elle reste dans le foyer. Je ne voulais pas me battre pour la garder. L'année d'après, j'ai quitté mon associé avec qui on avait monté une agence immobilière parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et il ne voulait pas qu'on travaille plus pour gagner plus d'argent. Donc, j'avais pris une formation en parallèle et je m'étais formée en gestion, conseiller en gestion de patrimoine pour avoir un double salaire et pouvoir assumer mes enfants en tant que femme divorcée. On a réussi à trouver une entente sur le fait de faire une rupture conventionnelle. Comme ça, pendant 2 ans, je pouvais toucher le chômage et ça me permettait de créer mon entreprise et de la faire démarrer. Sauf que quand c'est arrivé, c'était juste un moment de crise où on s'est retrouvé enfermé. Donc, j'ai perdu mon vivier de clientèle potentielle. J'ai perdu la foi dans ce que je faisais parce que le système socio-économique a évolué et je ne serai plus dans le conseil, je serai dans de la vente. Et je ne suis pas en accord avec moi-même là-dessus. Donc, aujourd'hui, je suis au niveau où je n'aurai plus de revenus de la part de l'État à partir de vendredi. Que mon entreprise, je suis incapable d'appeler les clients. Je suis incapable de. D'appeler les clients, Ok. d'aller démarcher. Quoi. Parce que entre-temps, ben, je me suis dit, puisque ce n'est pas fait pour toi, tu vas t'orienter vers autre chose. Et, sauf que cette autre chose nécessite une formation qui va me prendre par le plus petit bout 2 ans, mais il faut bien que je mange entre-temps. Donc, je ne sais plus. Et pourquoi je me suis mise dans cette situation, je ne sais pas pourquoi je me suis mise dans cette situation.
j'arrive pas à trouver les blocages pour pouvoir dénouer. Je peux te demander quelles sont les émotions par rapport à ta situation? J'ai envie de pleurer, j'ai une grosse boule, je panique. Ça me prend là au niveau du plexus et ça remonte dans la gorge. Et ça, c'est quand tu penses à quoi? C'est vendredi. La situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi je ne suis pas capable de me relever les manches, chose que j'ai toujours faite jusqu'à présent? Pourquoi aujourd'hui, je suis tétanisée, quoi. Je n'y arrive pas. Ok. J'ai du mal à quitter cette société que j'ai montée parce que c'est l'idéal pour avoir des revenus et avoir du temps pour faire mes formations pareilles. Et pourtant, je ne m'y sens pas à mon aise. Enfin, je ne sais pas par quel biais l'aborder pour ne pas être une commerciale pure et dure qui ne prend pas en considération les besoins des personnes. Ok. Alors, tu dis, tu as du mal à quitter cette société. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si tu la quittes? Puisque de toute façon, tu dis, à partir de vendredi, je n'ai plus de revenus. Oui. Si tu la quittais, est-ce que tu te sentirais soulagée? Frustrée. Frustrée. C'est-à-dire que contrariée parce que ce serait mon premier échec. Et moi, je parce que ce serait, pardon, parce qu'il y a des moments ce serait mon premier échec. Et j'ai la suite. Et, excuse-moi, la connexion n'est pas toujours bonne, donc tu es un peu coupé pour moi. Je ne sais pas si je suis la seule, mais alors c'est que ma connexion n'est pas bonne. C'est un échec et j'aurais du mal à l'assumer. Donc, tu sais, pour toi, ça ne peut pas être pris comme une expérience, c'est un échec. Oui, moi, je le prends en pleine face comme un échec, oui. Donc, tu n'avais jamais eu d'échec dans ta vie avant, de ce type? Non. À l'école, rien, jamais d'échec. En fait, c'est la première fois que je monte une structure toute seule pour moi. Jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé en équipe ou avec des associés. Et c'est la première fois que je fais quelque chose toute seule pour moi. Ok, donc c'est ça qui est difficile alors, c'est d'avoir cet échec parce que je me suis fait un cadeau quelque part, j'ai fait une structure pour moi, c'est ça? Oui. Ok. Je ne sais pas par où commencer. Et alors, ceci dit, pour ce boulot, je sens que je peux quand même apporter du conseil, mais je ne peux pas le faire dans le temps puisque je ne resterai pas dans cette activité dans le temps parce que c'est trop lié à la vie socio-économique et c'est une partie qui me déplaît et que je ne veux pas suivre. Pour moi, on va au cours et je ne peux pas prédire ce qui va se passer demain et je ne me vois pas dire aux gens, si vous faites ça, dans 15 ans, ça va vous rapporter ça. C'était encore valable avant la crise. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et là, je me sens plus à ma place, quoi. C'est dans ce sens que je ne me sens pas à ma place dans ce métier. Donc, tu ne penses pas que tu pourrais avoir des nouvelles manières de conseiller en patrimoine, que ce soit qu'il y ait des nouvelles manières maintenant qui ne soient plus les anciennes? Alors, j'ai discuté avec un collègue qui fait la même chose que moi et il y a 4 étapes dans des rendez-vous. Il y en a 2 que je maîtrise et 2 que lui maîtrise. Et donc, je lui ai proposé que l'on s'associe. C'est-à-dire, moi, tout ce qui est prise d'information, le ressenti de la clientèle par rapport à ce dont elle aurait besoin. Lui traiterait l'aspect purement technique et moi, ensuite, je finaliserai avec l'administratif, le montage du dossier. Ça pourrait être une solution. Cette vision-là de l'activité m'a soulagée parce que je n'avais pas à prendre les contacts. C'est lui qui a un réseau social qui est assez développé, qui les prendrait. Et si jamais je quittais le métier du jour au lendemain, les clients seraient toujours vus par une personne avec qui j'aurais travaillé et seraient dans le même état d'esprit.
D'accord. Donc ça, c'est un peu soulageant. Ok, Néanmoins, je suis vraiment au bord du gouffre et je panique. j'entends. Donc, si j'ai bien Après, compris tes émotions, oui, vas-y. après, à chaque fois que j'ai fait une activité, à chaque fois, je me suis limitée à 1 500, 2 000 euros par mois, pas plus. Ok, Alors mais que on va les gens faire me disent, une chose à d'accord. la fois. Une, une chose à la fois. Alors, quand tu as dit, quand Françoise t'a posé la question, j'ai envie de pleurer, j'ai une grosse boule, je panique, c'est sur le fait que je me suis mise dans cette situation. Ouais. C'est sur l'échec. Oui. Ok, d'accord. Alors, si tu fermes les yeux maintenant et que tu vois cet échec, est-ce que tu te dis, est-ce que c'est la phrase je me suis mise dans cette situation et j'ai échoué. C'est là-dessus que tu as l'émotion. Comment tu te Et représentes? ce qui m'arrive là comme mot, c'est je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Ok, tu l'avais dit tout à l'heure. Ok, tu fermes les yeux toujours. Quand tu penses à je ne suis pas capable, c'est quelque chose que tu t'entends te dire, tu l'entends en toi, tu le vois écrit. Comment te le représentes? Oui, c'est une pensée qui me vient et ça me bloque la gorge. Tu vois, C'est- ça Oui, bloque ici. ok. Et c'est une phrase qui me revient, une idée qui me revient. Ok. Je ne suis pas capable de. Ok, donc tu entends, c'est ta voix qui dit je ne suis pas capable de, et c'est ça qui te Ouais. bloque. Ok, super, parfait. Et donc maintenant, tu n'as plus rien à faire qu'à fermer les yeux et à te laisser faire. D'accord? Voilà. Nous allons faire une petite logosynthèse. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Alors, ce qu'on va faire aussi, et ça c'est un petit changement, merci pour la personne qui vient de me le rappeler, c'est que je vais être la seule à dire la phrase, mais mes collègues vont les répéter intérieurement parce que nous avons eu un feedback comme quoi toutes les voix à la fois pouvaient être dérangeantes. Donc ça, j'explique pour les personnes qui sont habituées à voir nos vidéos que cette fois-ci, nous allons le faire en silence. Alors, je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette voix qui dit « je ne suis pas capable ». Et tout ce que ça me rappelle, et je la ramène à sa juste place en moi. Et maintenant, on laisse les mots travailler.
J'enlève toute énergie non moi liée à cette petite voix qui dit « Je ne suis pas capable ». Et tout ce que ça me rappelle de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, à la petite voix qui dit « Je ne suis pas capable » et tout ce que ça me rappelle. Et je la ramène à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. Ok, Christelle, si maintenant tu repenses à « je ne suis pas capable », dis-moi, est-ce que tu as toujours cette sensation dans la gorge, ce côté tétanisé, la Dans la panique? sensation dans la gorge, quasiment plus. Ok, Quasiment plus. Après être dans l'action, je ne sais pas, parce qu'en fait, je déviais mon action. Et je te parle juste en fait, si tu repenses à « je ne suis pas capable », parce que ne suis pas capable. est-ce que c'est encore une résonance? Comme,
comme une voix un écho très lointain. Ok, Ça va. ok, Ça va bien mieux. ok, ok. Et bien maintenant, une de mes collègues va prendre la relève. Laquelle? Ne vous précipitez pas. J'arrive. Elle est sur son cheval blanc. C'est pas facile de garer un cheval, hein, c'est pas facile. Christelle, ça va? Eh ben, comme à la moulinette. Comme à la moulinette, c'est ça que tu as dit? Oui. Quand je me connecte à toi, Christelle, ce que je sens surtout, c'est j'ai besoin d'air. Mais j'ai besoin d'air, c'est-à-dire que j'ai besoin d'air, mais aussi d'air au niveau de l'espace. C'est quelque chose qui te parle, ce que je dis? Oui, mais ça m'émeut. Ça m'émeut. Il y a quelque chose qui a été touché, je ne sais pas quoi. Ok, ok. Un peu comme si tu étais envahi par tout ça, parce que je t'entendais parler de tout. Et quand tu racontais, j'avais l'impression d'être en dessous et qu'on rajoutait une balle, un machin, un truc, et puis la collaboration, et puis le machin, les études. Et j'avais l'impression qu'on te perdait en dessous, comme allez, un gros truc avec des balles de jeu, là, tu sais. Oui, ben voilà, je suis au fond, là, je suis dessous. C'est ça, ok. Ok, on parle là-dessus, ça te va? Très bien. Donc, je me mets en silence parce qu'on répète en silence. C'est comme ça qu'on Ah oui. fait. Oui. Ok, super. Faut juste que je m'habitue. Bien. Même si je suis complètement envahie et dépassée par tout ce qui m'est arrivé, même si je n'ai pas vu venir le truc arriver, parce que là, j'ai tout réussi et construit à la force de mes poignets. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cet état et je me pardonne pour tout ça. Même si j'ai besoin d'air, même si j'ai besoin de retrouver ma place, même si j'ai besoin de m'aérer, même si j'ai besoin de m'expanser, je m'aime totalement et profondément. Au-dessus de la tête, je me suis laissée envahir, petit à petit, depuis toutes ces années. Chaque jour, une balle se rajoutait, un poids supplémentaire. J'ai cru pouvoir dépasser tout ça. Et j'y suis allée à la force, au culot, au pouvoir. Et j'ai toujours réussi. Mais aujourd'hui, c'est plus possible pour moi. C'est de trop. Et puis cette crise sanitaire, c'est comme si j'avais perdu tous mes repères. Je m'étais construit un super mur avec plein de références, plein de croyances. Un mur solide. Ça, c'est du fer. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cet être qui est complètement perdu, qui a besoin de l'air, qui a besoin d'abattre ses murs. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ces murs? En m'étant construite là-dessus, en m'étant laissée enfermée dans ces bulles, je me suis recroquevillée à en perdre la vie, la passion, la joie.
Aujourd'hui, je sais que tout ça est différent. Il y a cette terreur, même cette tristesse, et pourtant je sais qu'il y a du nouveau. Tout ça n'est que l'imagination, la création de mon esprit. Ce que j'ai créé, je peux le décréer. Et je peux arrêter de crier. Car je retrouve cette énergie dans cette pause, dans cette respire, dans cette ouverture qui se fait. Comment tu te sens, Christelle? Ça devient plus doux à ce niveau-là. Là, c'était très serré. Là, ça devient plus doux, plus fluide. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui reste alors? Ce serait quoi le truc qui reste? La notion de déconstruire, parce qu'effectivement, j'ai cassé ma muraille de Chine et j'ai encore à déconstruire des choses, oui. Au niveau peut-être des loyautés, ou je ne sais pas. Je sens qu'il y a encore des morceaux de mur qui sont encore là et qui m'empêchent d'être, qui sont encore dans l'avoir. Ok, alors je fais encore 2 petites rondes. Je suis perdue. Entre construire, déconstruire, le regret d'avoir cassé certaines choses, je suis complètement perdue. Je ne sais pas si je dois encore y aller avec la force ou si la douceur peut simplement enlever les choses. Il y a ce mélange de démolition, de déconstruction, de rénovation. Il y a tellement de notions que je suis complètement perdue. Et pourtant, je connais très bien cette fable entre le vent et le soleil qui se disputent. Chacun croit être le plus fort. Et la fable dit que le vent met au défi le soleil et dit « Je te parie que j'arracherai le manteau de cet homme plus vite que toi. » Et le vent commence à souffler, à souffler, à souffler. Et plus le vent soufflait, plus il y mettait de la force, plus il y mettait de la rage, et plus l'homme serrait son impair. Ensuite, le soleil a dit « à moi ». Et le soleil a juste commencé à luire d'une douce et belle chaleur. Et là, tout de suite, l'homme a senti qu'il pouvait enlever le manteau. Je peux devenir ce soleil. Je peux être ce soleil. Tout ça est possible pour moi. Comment tu te sens? Oui, ça se dénoue au niveau du système digestif, ça se dénoue et je sens quelque chose qui grandit au niveau de ma colonne, comme si ça se redressait dans ma colonne, dans mon dos. Ok, super. Ça t'a parlé là, cette fable du vent et du soleil? Ah oui, ça fait tilt. Super, tant mieux, tant mieux. Alors, je te laisse, c'est génial, merci Christelle. Je te laisse dans les mains de Françoise ou d'Eugénie. Moi, Bonjour, Jenny. bonjour Christelle.
Alors, comment tu te sens? Ça va mieux, je pense. Oui, et par contre, je t'entends très doucement. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Là, oui. Oui, D'accord. si tu Mais dois parler un peu fort, Eugénie, parce qu'on ne t'entend pas bien, effectivement. Ok, d'accord. Comment tu te sens maintenant? Tu te sens mieux? Mieux, plus détendu, oui. D'accord. Est-ce que tu as une question là, Oui. maintenant? Laquelle? Et par rapport aux professionnels, Oui? vers, Ce vers serait où quoi? vers où m'orienter? Vers où m'orienter? Ok. D'accord. Donc, tu vas fermer les yeux, prendre une bonne respiration. Maintenant, te sentir très bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et alors, en fait, ce que je voudrais juste dire, c'est Oui. que les personnes qui regardent font le même processus que Christelle. Ils ferment les yeux, etc. Parce que je voudrais toujours qu'ils Oui, bénéficient, tu sais, Eugénie, tout à fait. c'est important. Ok. Merci. Donc, tu vas compter jusqu'à 3, Christelle. À voix haute? Non, tout doucement. Ok. 1, 2, 3. C'est bon? Oui. Et là, tu es face à une boîte qui te dit qui tu dois être. Il y a une réponse. Qui dois-tu être? Je vois un poussin. Un pouce? Un poussin. Un poussin. Tu dois être un poussin. Ok. Je compte à nouveau jusqu'à 3. Cette fois-ci, c'est moi. 1, 2, 3. Il y a une autre boîte avec un message pour toi à l'intérieur. Et là, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Je n'arrive pas à lire le mot harmoniser Ok. me vient en tête. Harmoniser. Ok. Je vais recompter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il y a une troisième boîte avec un message pour toi à l'intérieur. Et là, c'est qu'est-ce que tu dois avoir? C'est un clown sur ressort qui agit de la boîte. Ok. Je recompte jusqu'à 3. Et là, c'est vraiment un message pour Christelle dans le futur. Donc, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il y a une dernière boîte et un message à l'intérieur pour toi. Et c'est un message de Christelle du futur qui te l'envoie. C'est un coussin pelucheux sous forme de cœur. Un coussin pelucheux sous forme de cœur. Ok. D'accord. Est-ce que tu comprends le sens de tout ça? Je ne sais pas, mais le coussin m'émeut. Ok. Tu t'émeus pourquoi? J'entends aime-toi. Ok. Donc on va tapoter. Même si je suis ému, même si je me sens mal par la situation que je vis actuellement, même si je me dis que je ne suis pas capable et que je suis très mal à cause de cela. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je décide de m'aimer. Je décide de m'aimer plus que jamais. Avant, j'étais dans le faire et encore faire. Pour avoir et avoir. Et maintenant, je suis fatiguée. Alors, je décide de faire une pause.
dans ce coussin douillet, je décide de me libérer. Je décide de prendre soin de moi. Je décide de m'aimer, absolument. Parce que si je m'aime, un torrent de belles choses vont se déclencher. Des choses que je n'imaginais pas pour moi. Des choses auxquelles je ne pense pas. Des choses que je ne pense pas mériter. Et je me libère maintenant de tout ce qui m'a fait croire qu'échouer, ce n'est pas bien. Je me libère aujourd'hui de la Christelle qui a toujours cru qu'elle n'avait pas le droit d'échouer. Échouer fait partie de la vie. Échouer, c'est bien. Oui, je ne suis pas capable. Et c'est tant mieux comme ça. Je ne suis pas capable. Et c'est tant mieux comme ça. Je suis un poussin. Je suis un poussin ballotté par le vent qui a besoin de soleil, qui a besoin d'harmonie, qui a besoin de rire comme un clown. Et si je me laissais aller pour libérer ce qu'il y a de mieux en moi, j'ai besoin de douceur. J'ai besoin de ce coussin. Tu prends une bonne respiration. Comment tu te sens? Ça soulage. Ça soulage bien. Ok. Merci beaucoup. Merci, Merci, Julie. Christelle. Merci. Alors, Christelle, comment ça va? Passer au revoir au niveau émotionnel, oui. Plein de choses où j'orientais mon regard vers quelque chose alors que c'était ailleurs. En fait, si j'ai bien suivi, avec Nathalie, on a compris que tu étais dans la construction, construire, déconstruire, construire, déconstruire. Ce qui est très, très difficile en étant un poussin. Avouons-le. Ben ouais. Sauf peut-être construire avec des Legos ou de Lego. Je voulais te demander si au niveau physique, tu avais parfois des problèmes au niveau des poignets ou des chevilles. Jusqu'à présent, je n'en avais pas, mais actuellement, au niveau du poignet, comme si le canal carpien se bloquait. D'accord. Ça date d'1 an, pas plus. Mhm. Ah non, c'est pas la période où ça a commencé à... Si, où j'ai commencé à basculer du fer vers l'être. C'est quand même bizarre qu'au moment où tu arrêtes de faire, tu as mal au poignet. En fait, je te parle de ça parce que tu le dis plusieurs fois, en fait, pieds et poings liés, tu as dit ça, tu as dit aussi à la force du poignet. Oui. Et tu as parlé de boulets aux chevilles. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose que tu aurais envie de rajouter? Simplement que j'ai coupé avec tout mon passé, en fait, pensant que j'allais mettre des boulets, mais les boulets, ils sont en moi. Je pensais que ça venait de l'extérieur et le fait de vivre ma solitude et d'être dedans, je me rends compte que ces boulets, ce n'était pas l'extérieur, c'était moi. Et donc, je ne sais pas comment faire. Ok.
Voilà. Est-ce que ce serait plausible d'imaginer que dans un passé pas si lointain, pour ne pas ressentir cette incapacité, tu t'es associé et tu as fait du travail en équipe, etc., et que aujourd'hui que tu t'es délesté de ça, tu te retrouves avec cette incapacité première. Oui, je pense, oui. Mhm. Est-ce que tu aurais une idée de, à partir de quand tu as commencé à compter plus sur les équipes ou sur les autres Et c'est ça qui est étrange, c'est que quel que soit le métier que j'ai fait, j'ai toujours soit très autonome dans la tâche que j'avais à accomplir, soit leader. Et les gens me demandent pourquoi je restais associée à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir un associé, ça me stimule. Mais je suis capable de le faire toute seule. Et maintenant que je suis seule, je n'y arrive plus. Ok, je vais juste mettre un bémol, ça te stimulait. Ça me stimulait. Ouais. Rien à voir avec un mulet. Hein. Mais voilà. Je te propose qu'on fasse un petit tapis. Enfin, Oui. toi, pas. Ok. Même si j'ai les poings et pieds liés. Au fond de cette piscine à bulles. Et qu'en regardant ces liens, je ne vois pas comment m'en sortir, je sais pertinemment que j'ai bien d'autres issues. Même si le poussin que j'ai n'arrivera pas à la force du poignet à retourner dans le fer, je choisis les peluches, la douceur de vivre, et ça me fout la trouille. Un petit poussin comme moi, que je découvre aujourd'hui, c'est beaucoup trop vulnérable. Il ne peut pas abattre tout le travail que j'ai abattu. Et pourtant, je l'ai fait quand je ne me savais pas poussin. Aujourd'hui, c'est un autre temps. Je n'ai même plus l'obligation de regarder construction, déconstruction. L'ego a fait son job. Je passe à autre chose. Je me découvre douce. Je me découvre procrastinatrice. Je redécouvre le temps autrement que pour le rendre utile et rentable. Mais ma première façon d'être que j'ai rencontrée, c'est d'être incapable. Un poussin n'a pas besoin d'être capable pour remplir sa vie de poussin. Il n'a pas besoin de se juger et il ne le fait pas. Il prend le temps comme il vient et se laisse le temps de s'ajuster au monde.
Je sens l'émotion là. Est-ce que tu peux mettre un peu de mots dessus? De l'apaisement. Très tendue au début du ligne, très prête à exploser en sanglots. Et là, simplement prise de conscience que je suis qu'un poussin et qu'en fait, c'est bien la vie de poussin. Voilà. Et que je n'ai pas d'obligation à paraître vis-à-vis des autres. Parce que jusqu'à présent, j'avais ce fameux mur dont parlait Nathalie, qui protégeait le poussin qui était dedans, et le mur montrait force. Et les autres disaient toujours, tu ne peux que réussir. De toute façon, à toi, tout te réussit. Et quand tombé ce mur et que j'ai découvert que je n'étais qu'un poussin, ouf, c'est pas difficile, c'est émouvant. C'est émouvant. Et là, je crois qu'après la séance, je vais bien pleurer pour nettoyer tout ça. Voilà. Mais les tappings m'ont séréné, calmé, posé. Et ça fait du bien. Parce que je vais pouvoir pleurer en toute liberté et avec sérénité. J'ai jamais vu un poussin pleurer, en fait. Ben là, le poussin, il a besoin parce qu'il a dû avaler une graine de travers ou respirer de la poussière, mais là, il a besoin de l'évacuer. C'est Et quoi un pour moi, c'est un poussin? mode d'expression. C'est quoi un poussin pour toi? C'est comme un enfant, ça suit le vent, ça suit l'envie, ça vit le moment présent. Voilà, ça cherche pas, ça découvre. Des fois, il fait des expériences où il se casse la figure parce que la poule pouvait le faire, mais lui, il peut pas, mais il essaie quand même, et puis voilà. Mhm. Et de toute façon, il deviendra poule-coq. Tout à fait. Mhm. Je Voilà. propose une dernière ronde. Je suis douceur. Je suis le vent. Je suis le rythme. Je suis vivant. Je suis dufteux. Et je n'ai rien à faire pour me parer de mes plumes, pour trouver ma pitance, parce que je n'ai pas à la chercher. Je sais qu'elle vient à moi. Lorsque j'accepte mon état de poussin. Merci Christelle. Merci Françoise. Merci bien. Je te vois. Les larmes. Oui, même les larmes n'ont plus coulé. Tout à l'heure, après le premier tapping, là, c'était encore là. Et là, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Mhm. Tu disais juste avant la ronde avec Françoise qu'il y avait tellement de choses à pleurer. Et là, qu'est-ce que tu ressens encore au niveau émotionnel? Alors, après la dernière ronde, ça s'était calmé. Le fait que tu m'en reparles, ça revient. Tu vois, Ok, il y a encore des choses qui remontent. Donc, ouais, j'ai pas de encore problème. du nettoyage. J'ai du Et nettoyage à faire. Voilà. c'est ça, pas de problème. Écoute, on est aussi là pour ça, pour t'aider à nettoyer. Et ce serait quoi qu'il y a là, que tu dis, il suffit que tu m'en parles pour que ça remonte. C'est quoi exactement? Oui, mais c'est OK, hein, tu sais, il y a des vidéos où moi aussi, je pleure. Je pense que Oui. j'étais la première dans toutes les 50 premières vidéos où je pleure presque tout le long de la séance. Donc, tu as le droit, l'autorisation de pleurer, surtout si tu te le donnes. Et moi, je peux t'aider. Et pas toute seule, je suis aidée par ici et là-haut.
Alors d'un côté, un papa qui m'aime beaucoup, qui est très gentil, mais qui n'arrête pas de dire, et c'en est devenu pour lui de l'humour, tu peux mieux faire. D'accord. C'est cette En phrase-là. permanence, tu peux mieux faire. Une maman derrière qui dit, l'argent c'est vital, c'est indispensable, mais l'argent, soit t'es pourri, soit t'es voleur. Donc voilà. Et d'un autre côté, les gens de mon entourage propre qui me demandent pourquoi je me suis associée avec un tel, pourquoi je ne fais pas ma vie seule. De toute façon, j'arriverai toujours à m'en sortir et que tout ce que je fais me réussit. Donc tout ça arrive en même temps. Et le poussin, eh ben, il n'est pas encore poule ou coq. Voilà. Et donc, il se sent submergé et c'est tout ça qui remonte. Ok, c'est super. Nous allons faire une petite ronde avant de faire la ronde finale parce que pour moi, Oui. on n'est pas encore au bout du compte. Même si je ressens toute cette pression. Ah oui, c'est très bizarre quoi, de tapoter et de ne pas avoir le bon les phrases derrière pour réussir. Et j'ai toutes ces phrases qui tournent dans ma tête. Tu peux mieux faire. L'argent, c'est vital. Les gens qui ont de l'argent, ils sont pourris ou ils sont voleurs. Et pourquoi tu t'associes avec des gens alors que tu peux faire ça toute seule? Je libère et je lâche toutes ces pensées et toutes les émotions associées. La vérité, c'est que je suis un poussin en train de grandir, qui est en train de choisir de vivre une vie harmonieuse en s'amusant et pelotonner dans un coussin pelucheux en forme de cœur. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche, tu peux mieux faire. Et tu peux imaginer toutes ces images, hein, ou ces sons, tu peux mieux faire. Je libère et je lâche, tu peux mieux faire. Début du sourcil. Je libère et je lâche. L'argent, c'est vital. Coin de l'œil. Je libère et je lâche. Ceux qui ont de l'argent, ils sont pourris ou ils sont voleurs. Je libère et je lâche. Pourquoi tu t'es associé? Je libère et je lâche toute cette pression que je me mets quand je porte mon attention là-dessus. Ce mur est écroulé et je n'en ai plus besoin. C'était une fausse protection. Je choisis d'incarner maintenant un poussin en pleine croissance, heureux de l'être, en harmonie avec la vie et son abondance, qui fait le clown quand il en a envie et qui se pelotonne dans un coussin pelucheux en forme de cœur. Les peluches du poussin et les peluches du coussin, poussin et coussin, en forme de cœur. Vous inspirez. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Christelle? C'est quand même plus détendu. Merci. Ok. Je vais te provoquer parce que moi, je teste. Hein. Si ce travail qu'on fait, ça a une utilité. Donc, si tu penses un peu à l'ex-mari, à ta maman, ces gens qui te disent ben, pourquoi tu as fait ci, tu as fait là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Une légère sensation au niveau du plexus, mais rien Ok. d'ingérable, pas plus. Oh, j'adore. C'est comme si tu me disais,
mais je vais pouvoir me débrouiller toute seule, tu sais, Caroline. Non, non, Alors, mais ça a bien, bien fondu, quoi. ok. Alors, je voudrais savoir laquelle de ces pressions est la plus forte. Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est le papa? Est-ce que c'est les gens? Le regard de mon entourage, comme quoi je suis incapable d'échouer, que de toute façon, quoi que je fasse, j'y arriverai. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est la pression qui t'empêche, en fait, d'échouer. C'est ça? Et qui m'amène à échouer en plus. Oui, oui, c'est ça. Mais parce Voilà. que tu te... Ok, ok. Au-dessus de la tête, je libère et je lâche. Et tu gardes bien ce regard des gens qui te disent, bah, toi, tu es incapable d'échouer. Tu réussis toujours. Je libère et je lâche ces regards. Je libère et je lâche ces phrases. Toi, tu es incapable d'échouer. Je libère et je lâche. Quand je me dis, j'ai échoué. La vérité, c'est que j'ai échoué pour pouvoir devenir et être ce poussin que je suis en fait. Je libère et je lâche. Le regard de mon entourage, je choisis d'assumer que je suis un poussin en pleine croissance. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu repenses à l'entourage, dans ton plexus? Le plexus est détendu, l'attention est plutôt à ce niveau-là. Ok. L'attention à ce niveau-là, voilà. Ok. Si tu fermes les yeux, tu vois le regard des gens, le regard d'une personne en particulier, c'est quoi qui est là encore? Ou c'est une voix? Mes enfants. Ok. Mes enfants et mes deux meilleurs amis. Ok. Tu les vois bien devant toi. Ok. Je libère et je lâche. Mes enfants et mes meilleurs amis. Et leur pression. Et ce qu'ils disent. Je libère et je lâche tout ce qu'ils disent et tout ce que je ressens quand ils disent ça. La vérité, c'est que ça leur appartient. Et que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ils ont vraiment envie que j'aille bien. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai envie de me transformer et de grandir. Mais je passe d'abord par la case poussin. Et j'ai bien le droit. Et je choisis de savoir que donc, ça leur appartient. Et je leur rends ce qui ne m'appartient pas. Et j'assume que je suis un poussin. Vous inspirez. Vous expirez. Ça fait comme de l'eau gazeuse avec les bulles qui remontent, comme si ça partait. OK. Et comment tu as envie de te sentir après la séance, Christelle? Déjà, là, je me sens plus légère, moins dans une carapace. Oui, je me sens plus libre, plus, OK. ouais, plus légère. Voilà. Ça, c'est ce que tu sens déjà, mais tu aimerais bien quoi? Et maintenant, j'aimerais bien me sentir plus naïve, enfantine. Tu vois, le plus Clown, ouais, poussin, tout ça. voilà, OK? plus légère, plus voilà. OK. OK. Pourquoi suis-je un poussin naïf et enfantin? Pourquoi suis-je un poussin qui prend son pied dans la vie? Pourquoi suis-je un poussin léger, prêt à s'envoler? Pourquoi est-ce que je me sens d'une naïveté énorme? Pourquoi est-ce que je sens ce côté enfantin dans mon poussin? Pourquoi est-ce que je kiffe ce poussin en moi? Pourquoi est-ce que je suis ce poussin naïf et enfantin qui s'amuse, qui fait le clown avec les autres poussins qui veulent bien?
qui veulent bien. Pourquoi suis-je en train de m'amuser sur ce coussin pelucheux sous forme de cœur, en toute légèreté? Je suis encore en train de sauter sur le coussin comme dans les jeux gonflables, là, tu vois, comme les enfants. Oui, Et c'est oui. très plaisant. C'est très plaisant. Eh bien, écoute, est-ce qu'on peut terminer là pour toi? Est-ce que c'est bien comme clôture? Oui, c'est très bien. Je te remercie. Je vous remercie toutes, Françoise, Nathalie, Eugénie. Merci à beaucoup. toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, si vous Merci, avez Christelle. apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces et à partager votre ressenti ou les bénéfices que vous en avez tirés. Et nous vous disons à très bientôt pour une autre vidéo.